Alléluia. Amen. Nous on dit bon Dieu merci. Bon Dieu Abraham non, bon Dieu Isaac là, bon Dieu Jacob là, bon Dieu Panou. Bon Dieu qui relève nous dans fin temps ça pour que nous capables bien droit à la vie éternelle. Nous rendons action de grâce à bon Dieu parce qu'il quitte souffle de vie dans la vie nous vivons encore et nous vivons pour lui. Nous bénissons parce que tu permets que nous fassions une très bonne semaine. Et je dis à nous présents à la classe pour nous capables d'enseigner sa parole à Silayo que bon Dieu prédestiné à cela. Nous avons une série d'études bibliques qui au nombre de 6 sujets en dans cette série. Nous sous troisième série. Troisième série, ça, il y a 6 sujets là-dedans. Nous avons épuisé 3 dans le sujet. Premier sujet, c'était la première venue de Jésus. Deuxième sujet, nous traité, c'est la deuxième venue de Jésus. Troisième sujet, nous traité, c'est la troisième venue de Jésus. Et dans 4 sujets, dans 4 séries, ça nous va traiter aujourd'hui là, c'est la première résurrection et ses 2 phases. Donc, tout le monde qui a une opportunité pour sur première venue, deuxième venue, troisième venue, il n'y a pas aucune difficulté pour comprendre le sujet, ça, première résurrection et ses 2 phases. Pour les gens qui étaient là dans la première série d'études de gain, qui était au nombre de 12, on a étudié la résurrection. Ça veut dire que déjà, il y a une idée globale sur le sujet, ça, qui c'est la première résurrection et ses 2 phases. On n'a pas bien de grandes difficultés pour comprendre. Et même là, c'est pour la première fois que tu as des sujets, ça. Nous espérons que bon Dieu va avoir cette intelligence pour comprendre. Ça ne va pas comprendre, nous avons questionner, poser des questions, pour que, en fait, vous capable de joindre la compréhension de ce sujet. C'est la première résurrection et ses 2 phases. Là, nous finissons de présenter le sujet, ça. Nous avons 10 questions, nous avons 7 questions pour nous poser participants pour répondre. Plusieurs fois, nous n'avons pas posé de questions, mais une fois ça, nous souhaitons faire l'exercice là. Qui objectif nous dans ce sujet ça? Objectif c'est qu'à la fin de l'enseignement, tout chrétien, tout saint doit mesure pour comprendre que première résurrection, il y a 2 phases là-dedans. C'est la résurrection des justes qui aura lieu au terme. Nous disons il y a 2 phases. Première résurrection, on dit objectif c'est que vous devez comprendre qu'il y a 2 phases là-dedans. C'est ça. Et première résurrection, ça nous la Bible et la résurrection des justes. Eh bien, résurrection, ça l'a fait au retour de Jésus sur la terre. Lorsqu'il y a un bien enseignement, ça, il faut prendre mesure pour partager la loi. C'est la première résurrection et ces 2 phases. Objectif là, on doit comprendre que première résurrection, il y a 2 phases là-dedans. Et la fête lorsque Jésus-Christ a retourné sur la terre. On doit en mesure pour partager connaissance ça avec tout notre monde. Nous avons 7 questions pour répondre ensemble avec nous. Première question, c'est qu'est-ce que la première résurrection? Deuxième question, que faut-il entendre par la première phase de la première résurrection? Troisième question, que faut-il entendre par la seconde phase de la première résurrection? Quatrième question, que sont les 144 000? Cinquième question, que faut-il entendre par fête des trompettes? Sixième question, que faut-il entendre par fête des tabernacles? Septième question, pourquoi dit-on que la fête des trompettes est un type de la première phase de la première résurrection? Rapidement, on va entrer dans le sujet ça, que nous définissons déjà objectif ligne, nous tout assisté à nous en mesure pour comprendre que la première résurrection et ces 2 phases, c'est la résurrection des justes. Dès vous dites première résurrection et ces 2 phases, vous parlez de résurrection des justes. Résurrection, ça qu'a fait au retour de Jésus. Lorsqu'on apprend, il faut capable de partager la l'autre monde. Voilà pourquoi on veut faire déployer tout effort nécessaire. Mon Dieu, bon Dieu, assez intelligence pour capable de comprendre ce sujet. Parce que si vous ne comprenez pas, on ne peut pas partager avec l'autre monde. Donc, on ne peut pas comprendre, si on ne peut pas comprendre là-dedans, on pose des questions, ou interroger, etc., etc. On a notre introduction de cette manière, la résurrection des morts. Qu'est-ce qu'elle lit? Courte introduction pour nous.
La résurrection des morts. La parole de Dieu contient des glorieuses promesses pour son peuple. Parole bon Dieu, il y a pile promesse pour peuple bon Dieu. Il n'y a pas de plus grande espérance dans le cœur des hommes et des femmes que la promesse d'une vie éternelle. Donc, pas de plus gros promesse, plus gros espérance, on te cap gagner dans le cœur, côté frère, côté sœur en Christ. Pas de plus gros espérance, côté ado capable de gagner, c'est une promesse d'une vie éternelle. C'est plus gros bagage montagne, la vie éternelle. Jésus a promis la vie éternelle à ses disciples. D'après Matthieu 19, verset 29. D'après Matthieu 19, verset 29, Jésus promet aux disciples la vie éternelle, c'est-à-dire vivre pour tout le temps. Paul dit, Apôtre Paul lui-même, qui ça le dit? Celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Galates 6, verset 8. Donc, Paul dit dans Galates 6, verset 8, moun sa qui sème pour l'esprit lui-même, la récolté, la moissonné l'esprit de l'esprit que le séméant, la vie éternelle. C'est la loi de la semence et de la récolte qui dit sort sémé, c'est l'eau récolté. Donc, Paul dit, moun qui sème pour l'esprit, la moissonné l'esprit que le séméant, la vie éternelle. Selon Galates 6, le verset 8. Plusieurs personnes demandaient à Jésus comment elle hériterait la vie éternelle. Luc 18, verset 18. Il y a plus de monde qui te pose Jésus question, comment même il est capable d'hériter la vie éternelle. Selon Luc 18, verset 18. Mais pour hériter la vie éternelle, Dieu a dit, pour moi, je la vie éternelle. Ceux qui sont morts doivent revenir à la vie. Donc, pour moi, je la vie éternelle, s'il était mort, il faut qu'il soit capable de retourner à la vie, c'est-à-dire qu'il faut qu'il ressuscite. Et le terme utilisé dans la Bible pour parler de cette réalité, c'est la résurrection. Okay. Donc, Dieu a dit, pour moi, je la vie éternelle, si mon saleté mourir, il faut que mon soit capable de rejoindre la vie. Le thème que la Bible utilise pour parler de mon saleté mourir qui rejoint la vie, eh bien, la Bible parle de résurrection. Donc, combien de résurrections qui gagnent? Combien de phases gagnent dans la première résurrection? Ok. Mais on dit combien de résurrections gagnent? Deux grandes résurrections autour de Jésus. Lorsque Jésus-Christ a tourné, a gagné combien de résurrections? Deux résurrections. Ça, c'est clair, noir sur blanc dans la Bible. Il y aura deux résurrections. Nous allons bailler le texte pour nous prouver effectivement à gagner deux résurrections. Les Écritures font mention de deux grandes résurrections. Comme la première résurrection, elle est la résurrection des justes. Deuxième résurrection, comment elle est? La résurrection des injustes. Donc, il y aura deux grandes résurrections. Première, la fête pour les justes. Deuxième, dans la fête pour les injustes. Donc, tout le monde qui a servi bon Dieu, tout le monde qui a appris la parole bon Dieu, il doit reconnaître qu'il y a deux résurrections qu'a faites. Première résurrection, la fête pour les justes. Deuxième résurrection, la fête pour les injustes. Ça, vous avez dit encore? Pour les morts, tout morts, les justes et les méchants, justes et méchants, yo tout y a ressuscité. Pendant ces deux résurrections. Pendant deux résurrections, cause c'est juste, cause c'est injuste, ou à lever quand même. La résurrection des justes s'appelle la première résurrection. Résurrection qu'a faite pour juste, il y a la première résurrection. La résurrection des méchants s'appelle la résurrection finale. Voilà, résurrection qu'a faite pour les qui sauvé, pour les sauver. Résurrection ça, il y a la première résurrection. Autrement, la résurrection des justes. Et deuxième résurrection qu'a faite pour les injustes, eh bien, il dit la résurrection des injustes ou la résurrection des méchants. Ou encore, qu'a dit la résurrection finale. Ou qu'a dit également la seconde mort. Donc, tout le monde a pu le ressusciter, qu'on le veuille ou non. Depuis que monde mourir, il n'est pas prêté dans la tombe pour tout le temps. Dans un moment précis, on va lever. Eh bien, beaucoup de monde qui a ressuscité. La Bible, premièrement, il a fait partie de la résurrection des injustes, des justes, excusez-moi. L'autre groupe qui a ressuscité après, il a fait partie, il va lever de la résurrection, de la deuxième résurrection, ou encore la résurrection des méchants, ou la résurrection des injustes, ou la résurrection finale. Donc, il y a plusieurs termes pour qu'on utiliser
pour parler de chaque résurrection. Pour première résurrection, vous carrelez la résurrection des justes. Vous carrelez la première résurrection. Pour deuxième résurrection, vous carrelez la résurrection finale, vous carrelez la résurrection des méchants, vous carrelez la résurrection des injustes, etc., etc. Maintenant, nous disons de grandes résurrections, nous avons un verset pour nous prouver effectivement à gagner deux résurrections. Ce n'est pas parole par nous. Donc, sinon, nous avons deux résurrections, nous n'avons pas quand même qu'à prouver ça à travers la Bible pour nous dire c'est blague. Nous allons aller dans Jean 5, le verset 29. Qui ça nous lit dans Jean 5, le verset 29? Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie. Ça fait une résurrection. Mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Mais moun qui fait mal, il a ressuscité pour y aller le juger. Donc, il y a deux résurrections. Jésus parle d'une résurrection pour la vie et d'une résurrection pour le jugement. C'est-à-dire quoi? Moun qui a sauvé ou pas dans le jugement. Il y a plus de monde qui peut supporter parole ça, qui peut comprendre parole ça. Parce que quand Paul dit tout, on n'a pas devant le tribunal de Christ, etc., etc. Chrétien, pas dans le tribunal de Christ pour y aller juger. Mais c'est déjà ce qu'on va récompenser. Mon qui va le juger, c'est les injustes. Mon qui va prendre part dans la deuxième résurrection. Donc, il y aura deux résurrections. Une pour les justes, une pour les injustes. Jésus dit, mon qui fait bien, mon qui va ressusciter pour bien par la vie, c'est la première résurrection. Les dit, mais ceux qui auront fait le mal, il y a ressuscité pour le jugement. Donc, on a dit une résurrection pour les gens qui fait le bien et une résurrection pour les gens qui fait ça qui est mal. Tout le monde ne peut pas lever en même temps. Les gens qui fait bien, les gens qui fait mal ne peuvent pas lever en même temps. Chaque a levé dans leur paille. Nous parlons de ça, Daniel 12, le verset 2, parlez-nous effectivement il y a deux résurrections. Qui ça, Daniel dit? Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Daniel dit, il y a pile de monde qui a dormi dans la poussière de la terre. Dormir ici, c'est mourir. Ce n'est pas le soleil couché ou à monter sous cabane. Non. Daniel a parlé de la mort là. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre, ça qui va passer, il y a bien pour lever. Les uns pour la vie éternelle. Gros groupe qui a levé pour la vie éternelle, ça c'est la première résurrection. Et les autres pour la honte éternelle. Dans l'autre groupe, ils même pour lever pour recevoir le pauvre, pour recevoir la honte éternelle. Honte éternelle veut dire que ça monte ça la honte pour tout le temps. C'est-à-dire le pape n'est pas à la vie éternelle. Ça, c'est la deuxième résurrection qui est la résurrection finale ou la résurrection des méchants, la résurrection de ceux qui ont fait le mal. C'est clair. Daniel dit, plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, la honte éternelle. Donc, ça fait deux résurrections. Donc, après, on le texte pour nous pouvoir, un dernier texte, nous pouvons effectivement bien deux résurrections. Après Apocalypse 20, les versets 4 à 6. On a trois versets là-dedans, Apocalypse 20, versets 4 à 6, pour nous montrer à bien effectivement deux résurrections. C'est apôtre Jean qui a parlé, apôtre Jean dit, m'te ouais trône. Et à ceux qui assis, donner le pouvoir de juger. M'te ouais moun qui te chita sous trône ça yo te ba le pouvoir pour juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. Jean dit m'te ouais tout le monde ça non monde ça yo qui te décapité pour non Christ là pour témoignage Christ là pour parole bon Dieu moi tout le monde ça monde ça yo. Et ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image. M'te ouais monde ça pas adorer bête là, pas adorer image bête là. Ils n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leur main. M'te ouais tout monde ça yo qui pas recevoir marque bête là, so bête là ni dans main yo ni dans front yo. Tout le monde ça yo vini à la vie, c'est-à-dire yo ressuscité. Avec Christ pendant 1000 ans. Jean dit monde ça yo a régné avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts yo reviennent à la vie. L'autre mort yo pourquoi a levé jusqu'à ce que les 1000 ans fissent accomplis.
C'est la première résurrection. Jean dit, c'est la première résurrection. Donc, première résurrection, elle a fait. L'elfine fait, il y a 1000 ans qu'a passé, l'autre moyen pas levé. Parce que l'autre moyen levé après le règne millénaire. Par conséquent, la première résurrection, nous sommes capables de dire que c'est résurrection ça qu'a fait avant le règne millénaire. Tandis que deuxième résurrection lui-même, c'est résurrection qu'a fait après le règne millénaire. C'est pourquoi Jean dit qui ça? Heureux et saint ceux qui comparent à la première résurrection. Avec tout le monde qui a bien par la première résurrection, nous sommes heureux. Pour qui ça? La seconde mort, n'a point de pouvoir sur eux. Seconde mort, pas de pouvoir sur eux. Mais c'est un sacrificateur de Dieu et de Christ. Mon savez, il y a sacrificateur pour bon Dieu et pour Christ. Et il y a bien pour régner avec Christ pendant 1000 ans. Donc, c'est clair. Trois textes, ça pouvez nous gagner deux résurrections. Premier texte, nous prenons, c'est Jean combien? Jean 5, verset 29. C'est Jésus qui a parlé. Il dit, monde qui fait bien, il a ressuscité pour la vie. Monde qui fait mal, il a ressuscité pour qui ça? Non, ça est Daniel, n'a parlé de Jésus dans Jean 5. Il a ressuscité pour y aller juger. Donc, depuis pour aller juger, depuis pour prendre au jugement, on veut dire ou pas là-dedans, ou perdu. La résurrection pour ceux qui iront en jugement, c'est la résurrection pour les perdus. Tout le monde qui va le juger, ou pas là-dedans, ou perdu. Daniel dit, Daniel 12, le verset 2, il dit, plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre, il y a bien pour lever. Il y a un groupe à lever pour la vie éternelle. Il y a l'autre groupe à lever pour qui sert même pour la honte et le pauvre éternel. Voilà. Apocalypse de Jean même lui montre nous, il dit, mon sayo, nous devons être capital que du témoignage de Jésus, de l'agneau, qui ne peut pas recevoir Macbeth là dans main, un enfant, etc. Jean dit, mon sayo, yo vini à la vie, c'est-à-dire ressuscité. L'autre moyen même, il aurait gonflé dans la tombe, qui l'a levé au même, il a levé après 1000 ans. Donc, il y aura deux résurrections. Ces deux résurrections sont séparées par une période de 1000 ans. Donc, l'auteur dit, dans le livre de l'Apocalypse, il est question aussi de deux résurrections. J'en parle d'une résurrection au début du règne millénaire et d'une autre résurrection à la fin des 1000 ans. Ces deux grandes résurrections sont séparées par une période de 1000 ans. Maintenant, qu'est-ce que la première résurrection? Question ça, tout le monde qui a la bonne. À travers tout ça, on dit là, tout le monde a une bonne question ça. Sans pas même regarder dans notre hauteur là, nous sommes capables de répondre à une question ça. Qu'est-ce que la première résurrection? La première résurrection. Sans pas même regarder dans le feuille là, mais on pose qu'est-ce que la première résurrection? C'est avant le rétablissement. La première résurrection, c'est la résurrection des justes. C'est la résurrection qui se fait avant le règne. Avant le règne millénaire, avant le règne de 1000 ans de Christ. La première résurrection, c'est celle qui se fait avant le règne millénaire. La première résurrection, c'est la résurrection des justes. C'est la résurrection de ceux-là qui sont sauvés. Oui, c'est exactement. En aller. Bonne question pour après. Avant le rétablissement du royaume de Dieu sur la terre, les morts en Christ ressusciteront pour régner avec lui pendant 1000 ans. Cette résurrection est appelée première résurrection et comprend deux phases. La première résurrection, c'est la résurrection qu'a faite avant le règne millénaire. Première résurrection, ça, il y a là-dedans deux phases. Ça veut dire première résurrection, il y a deux phases. Ça veut dire que tout le monde qui a ressuscité pour gagner par la vie, il n'a pas ressuscité ensemble. C'est ça, en pile doctrinaire pour qu'on arrive à comprendre, en pile mon Bible pour qu'on arrive à comprendre, en pile mon qui a prêché pour qu'on comprendre. Je crois que tout le monde qui a sauvé après. Non, tout le monde qui a sauvé a levé ensemble. Non, il y a tout a levé. Si il y a 100 000 personnes par exemple qui a sauvé sur la terre, il y a 100 000 personnes qui sont mortes qui a sauvé, il y a tout a levé ensemble. C'est ça en pile monde quoi, mais c'est pas ça lié. C'est pas ça lié. Tout le monde qui mourit, qui a sauvé, il n'a pas levé ensemble. Il a levé en deux temps. C'est ça les deux phases là. Première résurrection divisée en deux parties. C'est ça qu'on dit, la première résurrection et ses deux phases. C'est la première résurrection, est divisée en deux. Exactement, on dit comme ça. Petit A, on groupe on levé, petit B, on l'autre groupe on levé.
Est-ce que nous commençons à situer nous là avant d'aller plus loin? Voilà. Nous disons, première résurrection, les divise en combien de parties? En deux parties, ou bien en deux phases. En deux phases, je dis qui ça, tout le monde qui mourit, qui a bien pour lever, ils ont tout pas lever en même temps. Ils ne pas lever ensemble. Bon Dieu choisit comme ça, bon Dieu décide comme ça. Donc, il y a des gens qui ont un texte pour pouvoir vrai, etc., etc. Donc, ça, nous devons comprendre dans la Bible, c'est que ou pas qu'à fonder un enseignement de la Bible sur un grain verset. C'est ça qui casse dans en pile doctrinaire, en pile monde qui a enseigné. Il prend un grain verset qui n'a pas même arrivé comprendre, après avec grain verset ça, il fait enseignement avec. Pourtant, c'est un ensemble de versets qui pour un enseignement total. Donc, on pas qu'à baser son grain verset et puis pour faire un message. Mais ça va craser toute la Bible. C'est un ensemble de textes pour réunir ensemble qui barouillent un enseignement. En allée. Nous disons qu'est-ce que la première résurrection, là, dans notre ouvrier. Nous disons tous les morts pas en même temps. C'est ça qu'on dit là. Un groupe de morts pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs au son de la 7e trompette. On dit tout simplement qu'ils ne vont pas à la première phase de la première résurrection. Voilà. Les vivants qui sont partis des membres de l'épouse. Membres de l'épouse, monteront aussi au ciel à cette même occasion. C'est la fin de la nuit. Ok. Belle baille comme ça. Tous les morts ne ressusciteront pas en même temps. Je n'ai pas parlé de tous les morts ressusciteront. Un groupe de morts ressusciteront premièrement pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs au son de la 7e trompette. On dit tout simplement qu'ils prendront part à la première phase de la première résurrection. Les vivants en Christ qui font partie des membres de l'épouse monteront aussi au ciel à cette même occasion. Ce groupe qui ira au ciel mort ou vivant, il y aura la femme de l'agneau. L'agneau, c'est Jésus-Christ. Donc, la femme de l'agneau, c'est Mounsayo qui va aller dans le ciel, qu'il est au son de la 7e trompette. Lorsque son trompette là-bas et son trompette là sonné, c'est pas toute mort en Christ qui va aller au ciel. C'est une certaine quantité. Autrement dit, si on partit qui a levé, qui pour monter. Ça pas mourir tout qui t'a vivre, il y a même tout au son de la 7e trompette, il a levé, il a transformé pour y aller tout au ciel à la rencontre du Seigneur dans les airs. Donc, ce n'est pas tout le monde qui est sauvé, comme je le disais tantôt, qui a entré, qui peut aller au ciel ou bien qui a ressuscité. C'est pourquoi nous parlons de deux phases dans la première résurrection. Donc, beaucoup de monde qui a appelé au son de la 7e trompette et au aller. L'autre groupe, eux-mêmes, ils ont été dans la tombe. Ils ont été dans la tombe. Dans le contexte, il y a environ 3-4 théories qui parlaient de lorsque moun sa va gen pour lever. Je parle d'environ 3-4 théories selon courant de pensée des hommes de la religion ou bien moun k'ap servi bon Dieu. Bon courant de pensée qui dit au son de la 7e trompette là, il y a des gens qui disent moun sa yo va aller, il a enlevé, il va rencontrer Jésus-Christ et avant le règne millénaire. Il y a des gens qui disent c'est avant le règne millénaire. Il y a des gens qui disent c'est après le règne millénaire, mon savoir dans le ciel, enlèvement fait. Il y a des gens qui disent c'est pendant la moitié de la grande tribulation. Il y a des gens qui disent ah ben mon savoir même à le ciel et depuis en l'an 70, après la 70 semaines de Daniel, tout ça a été fini. Donc il y a 4 théories. Techniquement, mon qui dit enlèvement fait avant le règne millénaire, il y aurait les Mounsao, les pré-millénaristes. C'est des noms familiarisés dans le thème ça, qui parlent dans le document, ça veut dire second plus qu'un autre, si ça intéresse, bien entendu. Donc, les pré-millénaristes, c'est tout le monde qui croit que enlèvement de l'épouse de Jésus-Christ, bon, dans la religion, on parle d'enlèvement de l'Église.
Mais pour nous autres, nous disons que ce n'est pas l'église qui a enlevé, c'est la femme de l'agneau qui a enlevé, c'est l'épouse de l'agneau qui a enlevé. Ce n'est pas l'église. Donc, nous disons les prémillénaristes, c'est Mounsayo qui croit que l'enlèvement de la femme de l'agneau se fait avant le règne millénaire. Il y a même tout qui dit c'est après le règne millénaire, enlèvement fait. Il y a un verset pour expliquer même le verset au bac. Le verset au bac pas dire ça. Mon Dieu qui ça veut dire même, il dit que enlèvement fait après le règne millénaire, il y a les Mounsayo, les post-millénaristes. Les post-millénaristes, c'est tout le monde qui croit que enlèvement fait après le règne millénaire. Il y a tout qui dit enlèvement fait au cours de la deuxième moitié de la grande tribulation. Vous voyez, les MED, MI2, tribulationnistes. Moi, dans zone Zambie, moi-même. C'est dans zone Zambie et c'est lui qui doit être prouvé d'ailleurs. Et moun sa yo va aller dans le ciel pendant au cours de la deuxième moitié des 7 ans de la grande tribulation. Grande tribulation qui est divisée en deux, 3 ans et demi, 3 ans et demi. Et dans la deuxième partie, l'épouse de la femme de l'agneau pour aller dans le ciel pour un temps, des temps et la moitié d'un temps. La Bible parlait de temps, la Bible parlait des temps, la Bible parlait de la moitié d'un temps. L'on fait calcul un temps, des temps et la moitié des temps, les baou, 3 ans et 6 mois. De côté, la Bible parlait de 42 mois. L'on calcule 42 mois égale à 3 ans et demi. De côté, le bail en jour. L'on fait tout calcul, ça y est, les baou, 3 ans et demi. Donc, c'est pourquoi, bon, mes bons frères là, qui, je ne suis pas là, les mêmes luttes qu'on enlèvement ces 7 ans, malheureusement pas là. Cette tribulation qui a duré 7 ans, nous bien qu'on étudie la tribulation. Tribulation divisée en deux parties, il y a la tribulation et la grande tribulation. Grande tribulation peut commencer lorsque la femme de l'agneau passe monter, aller dans le ciel. Lorsque la femme de l'agneau passe à monter dans le ciel, c'est pas la grande tribulation qui arrive sur la terre. Laisse à Satan pour aller sur la terre, pour aller exercer un pouvoir extraordinaire sur la terre. Mais la Bible dit que Satan peut aller seulement 42 mois pour l'exercer sous autorité sur la terre. Pour craser, briser, pour tuer les saints, pour fouler la ville de Jérusalem. Il va y avoir 42 mois pour faire ça. Parce qu'après 42 mois, c'est pour la deuxième phase de la première résurrection. Autrement dit, c'est pour le retour de Jésus sur la terre. Ce que nous appelons la troisième venue de Jésus. Donc, on cap suivre à la lettre, c'est-à-dire deux premiers messages, deuxième message, troisième message, quatrième message, il n'y a pas de problème. Donc, nous avons parlé de pré-millénaristes. C'est qui m'ont dit, nous avons parlé de pré-millénaristes. Nous disons qui croient que, c'est ça, enlèvement fait avant le règne millénaire, autrement dit, avant la grande tribulation, avant les 7 ans de la tribulation. Il y a les post-millénaristes, ça qui ça veut dire même, ils disent qui ça? Il y a même eu quoi, post-millénariste, c'est après le règne millénaire ou encore après les 7 ans de la grande tribulation. Il y a des gens même qui croient que c'est dans moitié tribulation, dans moitié 7 ans, c'est dans la deuxième 3 ans et demi, enlèvement fait. Il y a les gens les mid-tribulationnistes. Les mid-tribulationnistes, ils même croient que le royaume de Jésus-Christ a fait enlèvement lent, enlèvement de l'épouse, dans moitié grande tribulation, hein, qui c'est 3 ans. Mes amis. Et ça fait me nous faut noter, oui. Non, les personnes noter nous-mêmes, le professeur a fait cours, il toujours bon en plus, il bail, laissez les noter. Qui ça me montre là, dans l'enlèvement, m'a montre que il y a plusieurs doctrines, il y a plusieurs courants de pensée, il y a plusieurs théologiens qui croient que enlèvement a fait avant le règne millénaire ou encore avant la tribulation, avant les 7 ans de la tribulation. Il y a les Mounsayo, les pré-millénaristes. Son thème, il y a inventé pour les Mounsayo. Donc, on va thème, non. Bon, on dit plus sur les. C'est pas quelqu'un qui est que tu es. Ah ben, c'est ça. Ah ben, l'on est dessus. Il faut qu'il y ait une église, il faut qu'il y ait une plume, il faut qu'il y ait un cahier pour noter. C'est normal. Bon, on va prétendre, heureusement, on va des possibilités pour prétendre, laissons-le noter. Mais nous disons, il
Il y a des gens qui croient que l'enlèvement de l'épouse de Jésus-Christ l'a fait avant les 7 ans de la tribulation. Il y a les gens les pré-millénaristes, c'est-à-dire avant le règne millénaire. Il y a des gens qui croient que l'enlèvement de l'épouse a fait, mais normalement, l'enlèvement de l'épouse, il même l'avait expliqué au parler de l'enlèvement de l'église. Il croit que l'enlèvement a fait eux-mêmes après les 7 ans de la grande tribulation. Il y a les post-POST millénaristes. Aussi simple. Nous avons des gens même qui croient que l'enlèvement a fait dans moitié 7 ans de la tribulation. Il y a les mid tribulationnistes. C'est-à-dire que nous croient que l'enlèvement a fait 3 ans et demi après tribulation a commencé. Parce que tribulation a duré 7 ans. Dans la deuxième moitié, l'épouse a passé monter. Et c'est ça qui est vérité. C'est ça qui doit. L'épouse a passé dans la deuxième tranche 3 ans et demi parce que l'épouse parle l'ancienne pour 1 temps, 2 temps et la moitié d'un temps. Autrement dit, l'épouse a passé monter pour 42 mois. Hein? Exactement, il y a la première phase là. Et la première phase là, même Noé là. On allait dans 1 Thessaloniciens 4, verset 14 à 17. C'est lui-même qui parlait de la première phase de la première résurrection. C'est lui-même, et lui-même a expliqué que Mounio dit, partie ça, la fête avant 7 ans de la tribulation, bien qui dit c'est après, bien qui dit c'est dans la moitié 3 ans et demi. C'est lui qui a expliqué là. Car, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Paul dit, voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Pas d'après Paul, non, d'après la parole du Seigneur. Paul dit, nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons point ceux qui sont morts. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas montés avant mon qui mourit. Nous-mêmes qui vivons, qui étaient pour avènement, nous pas devancer, nous pas prendre devant mon qui mourir. C'est-à-dire tout le monde va ensemble. Paul dit, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Au son de la trompette, c'est la 7e trompette, parce qu'il y a 7 trompettes qui sont pour sonner. Chaque trompette qui sonne sont événements qui peuvent produire sur la terre. Lorsque cette 7e trompette là sonne, eh c'est enlèvement de l'épouse de Jésus-Christ. C'est enlèvement de la femme de l'agneau. En allait, au son de la trompette de Dieu, ça qui passait descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. C'est la première résurrection. Ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et nous serons toujours avec le Seigneur. Voilà. Donc, nous savons, il y a même monté. Ça, c'est la première phase, première résurrection. Donc, si vous prenez un verset ça seulement, on va dire, première résurrection, pas de phase, parce qu'on dit tout pour monter. Pourtant, tout le monde va montrer vrai. Là, Paul présente la première résurrection de manière globale, de manière générale. Mais pour une fois, à travers la Bible, pour identifier effectivement, il y a un autre groupe qui va ressusciter après, mais on va ressusciter pour la vie et pas pour la mort, va ressusciter. C'est pourquoi on dit première résurrection, il y a 2 phases là-dedans. Parce que lorsque le monde qui montait au temps, un temps de temps, la moitié de temps fini, passé, il y a retourné sur la terre avec Jésus. C'est là ça, l'autre monde va lever. On va expliquer ça dans la fin étude. En allez. 1 Corinthiens 15, verset 15 à 54. 51 à 54. 1 Corinthiens 15, verset 51 à 54. Voici. Paul dit, voici, m'a dit nous un mystère. C'est-à-dire, m'a dit nous pas connaître. On secret, bon Dieu révélé, mais m'a partagé avec nous là. Tout le monde va mourir. C'est-à-dire, pas tout le monde va ressusciter, puisque tout le monde va mourir. Mais tous nous serons changés. Mais non, tout n'a changé, qu'il est, non, un instant, non, badgé à la dernière trompette. Avec Corinthiens, on parle parler de dernière trompette. Avec Thessaloniciens, on parle parler de, il n'est pas du 7e, non, mais l'Apocalypse parlait de 7e trompette. Jean parlait de 7e trompette. La trompette sonnera. Non, excusez-moi, dans 1 Thessaloniciens 4, verset 14 à 17 là, Jean dit
Qui ça, Jean dit lui-même? Au son de la trompette de Dieu. Jean dit au son de la trompette de Dieu. Mais donc, Paul dit au son de la trompette de Dieu, mais il n'a pas dit qui? Qui trompette? Il s'est dit au son de la trompette de Dieu. Non, 1 Corinthiens 15, il y a certaines précisions. Il dit à la dernière trompette. Mais nous autres, nous savons qu'il y aura 7 trompettes. Avec ces 7e trompette là. Dernière trompette là, c'est 7e trompette là. Pas 8, pas 9, pas 10, pas 11. En allée. Là, il dit, la trompette sonnera, ça qui passait, et les morts réciteront incorruptibles. C'est-à-dire, réciter avec l'autre corps, qui ne peut pas changer, qui ne peut pas périr. Et nous-mêmes, nous-mêmes qui sommes vivants, on a changé les ça. Il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité. Faut corps qui était capable de mourir, corps mourir, corps qui est enterré, il faut être capable d'habiller avec l'autre corps qui est incorruptible. Et que ce corps mortel revête l'immortalité. Faut corps mortel là. Corps mortel veut dire corps qui est capable de mourir. Nous-mêmes, nous sommes corps mortels parce que nous sommes capables de mourir à cause du péché d'Adam. Donc, on sujet, ça le deuxième sujet, nous traité ici. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité. Lorsque corps qui est corruptible là, qui pourrit, l'a habillé avec un autre corps qui peut pourrir, qui peut gâter. Et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité. Et corps ça qui peut mourir, elle va l'habiller avec un autre corps qui peut mourir parce que mon cap sauvé a bon l'autre corps. Corps ça, son corps péché ou rien. Mais mon Dieu va bon l'autre corps parce que pas de péché sur la terre encore ou pas qu'à entrer dans mon Dieu avec qualité corps sanguin. Mon Dieu va bon l'autre corps. Donc pas bon corps mortel encore, bon corps qui immortel. Alors, ça accomplira la parole qui est écrite. Et lorsque mon Dieu bon nouveau corps ça, parole ça t'écrit, il ça va l'accomplir. Qui parole? La mort a été engloutie. La mort a été engloutie dans la victoire. Donc, pas de la mort encore, la mort finie, mon papa mourir encore, c'est la victoire. Maintenant, nous pouvons petit pencher, nous disons petit pencher parce que nous pouvons le fort sur la fête des trompettes. Puisque nous dit c'est au son de la trompette de Dieu, mort a ressuscité, première phase de la première résurrection a fait. On nous faut parler de la fête des trompettes. Nous disons parler parce que nous ne pouvons pas rentrer en détail. Parce que nous maintenant, nous devons faire une étude sur les 7 fêtes juives. Autrement dit, les 7 fêtes de la rédemption. Donc, nous faire étude de 1 à 7, à commencer de la fête de la Pâque, pour nous venir dans la fête tabernacle. Mais pour nous comprendre ça, ça a son réalité de une image, de une ombre. Image là, nous venons dans l'Ancien Testament. Problème de Dieu, tout ça qui a passé dans l'Ancien Testament, c'est une image liée de ça qui va passer plus tard, qui va le révéler dans le ministère du Nouveau Testament. Lévitique 23, le verset 24, c'est lui-même qui parlait de la fête des trompettes. Ça, c'est bon Dieu qui a parlé à Moïse. Il dit Moïse, parle aux enfants d'Israël. Ou a dit les enfants d'Israël. 7e mois, premier jour dans le mois, vous aurez un jour de repos. Ou a un jour de repos. Publié au son des trompettes. Et une sainte convocation. Donc, la première phase, l'auteur nous dit la première phase de la première résurrection correspond à la fête des trompettes antiques. On sonnera de la trompette pour le rassemblement des princes. Lorsque cette trompette a fait, il y a sonné des trompettes. Lorsque la trompette l'a sonné, c'est pour, c'est tout 7e trompette là, lorsque le sonné, c'est pour le rassemblement des princes. C'est-à-dire tout le monde qui peut participer, qui a bien chance, qui a bien habilité, qui a bien privilège pour participer dans l'enlèvement de l'épouse de Jésus-Christ, la Bible les mondiaux des princes. Parce que lorsque la trompette l'a sonné, c'est les princes qui réunissent. Comme nous n'avons pas étudié la fête des trompettes là, nous avons tout petit. Bon, Dieu dit Moïse, faites ça qu'il a fait comme ça, qui était fait le 7e mois, le premier jour du mois. C'est-à-dire, premier mois dans le calendrier juif là. Premier jour dans le 7e mois. Le 7e mois s'appelle le mois de Tishri, ou bien Etamim. Dans le calendrier juif là, le 7e mois, le mois de Tishri ou le mois Etamim. C'est-à-dire, fête trompette là, les qu'on fait premier Etamim. Le mois d'Etamim correspond avec le calendrier par nous-mêmes, mois de septembre ou octobre. Il commence en septembre, il finit en octobre. Par conséquent, si nous cherchons concordance là maintenant dans le Nouveau Testament, puisque c'est antique, tout type est respecté à la lettre. Par exemple, si nous prenons la fête de la Pâque, fête Pâque la lisou, mais qu'il a le fait 14 Nissan, Agneau a mouru 14 Nissan, il représente Jésus. Jésus mourut exactement 14 Nissan, qui correspond à un calendrier par nous avec le mois de mars ou mois d'avril.
Tout fait, yo réalisé exactement dans moi la Bible prévoit dans le type là. Ah ben c'est de même pour l'ennemi venant faire trompette là, enlèvement fait exactement dans le même mois, fait trompette là qu'on fait trompette là, il fait ou bien tomber dans le mois septembre, ou bien tomber dans le mois octobre, et bien l'enlèvement de l'épouse de Jésus-Christ a fait même bagarre. Donc, ça m'a dit la vie, mon capable à supporter. Voilà, on dit là. Oui. Les mois Tishri, n'est-ce pas? Tishri, hein, il y a le Tishri ou bien Etanim. Qui correspond avec. Mois septembre et octobre. C'est-à-dire qu'il commence en septembre et finit en octobre. Septième mois dans le calendrier juif là. Le calendrier pas noir. Eh bien, samedi là, oui. Le calendrier pas noir. C'est septembre, il commence en septembre, il finit en octobre. Tishri dans le calendrier juif là, c'est septième mois. Mais dans le calendrier pas noir, pas septième mois. Il commence dans le 9e mois par an, il finit dans le 10e mois. Ok, parce que le 9e mois par an, c'est septembre. 10e mois, c'est octobre. Donc, Tishri, il commence en septembre, il finit en octobre. C'est-à-dire, enlèvement de l'épouse de Jésus-Christ, il a fait intervalle septembre-octobre. Ah ben, on va pas suivre l'année, ça non, l'impossible, parce que c'est pour voir septembre-octobre encore. Voilà ça. Donc, l'impossible pour qu'il y ait enlèvement de l'épouse de non, tout ça, l'impossible. On veut. Et puis, on pas qu'à signer au béton gagné tout. Les enfants commencent à monter la caille, etc. Et puis, j'en ai bien soit fait, déjà, ou mettre sûr que l'épouse va se monter, parce qu'il faut toujours faire la caille. Il n'y a pas de dire. Veillez, vous ne veillez. Donc, l'auteur nous dit, la première phase de la première résurrection correspond à la fête de trompette. Antitype, c'est fête trompette là, c'est type lié. Antitype, bien réalité, fête trompette là, c'est enlèvement de l'épouse. Ça, mon enlèvement de l'église là. C'est pas l'église qui a enlevé, c'est l'épouse qui a enlevé. C'est la femme de l'agneau qui a enlevé. Tout à l'heure, nous allons dire quantité de monde qui composait l'épouse. Même là, dimanche, si Dieu veut, nous allons étudier l'épouse de Jésus. Et l'autre dimanche, nous apprenons la dîme. Parce qu'il y a plus de monde qui m'a dit nous, sujet ça. Nous commençons à préparer le boulot là. Dans 15 jours encore, il y a bien la dîme. On allait. On dit, elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert, où il avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Apocalypse 12, les versets 5 à 6. Elle enfanta un fils. Elle, ici, c'est l'Église qui enfante un fils. Ce fils, c'est le prince, c'est la femme de l'agneau. Ici, l'Église catholique, elle enfanta un fils. Elle lui-même, c'est l'Église catholique. C'est maman Marie. Le fils, c'est Jésus. C'est faux. C'est pas comme ça qu'elle parle la même. C'est pas comme ça qu'elle parle la même. Elle enfanta un fils. Elle, c'est l'Église qui peut avoir naissance avec l'épouse de Jésus-Christ, qui c'est fils-là, qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert. C'est-à-dire, lorsque l'épouse passait monter, l'Église maintenant pas exister encore. C'est pas la grande tribulation qui sur la terre. C'est pas la persécution, l'Église pas réunir encore. Et ça veut dire l'Église peut aller dans le désert. L'Église peut le cacher. Pas de l'Église encore, tant nation va le finir. Maintenant, c'est pas le temps des Juifs, pas de le temps des gentils encore. Temps des gentils, c'est un païen. Maintenant, c'est pas bon Dieu va le mettre pouvoir, direction, service qu'il y a maintenant avec les Juifs. C'est pas plus les païens. L'Église, dans ce sens-là, l'Église parle désertique. L'Église parle cachée quelque part, parce que c'est pas la grande persécution sur toute la terre. Nous dit, bon Dieu a caché quelque part, et la femme, côté lié, bon Dieu prépare un lieu pour lui, l'a nourri pendant 1260 jours. L'on fait calcul 1260 jours, il va où 3 ans et 6 mois. 3 ans et demi ou 42 mois. Ou un temps, des temps et la moitié d'un temps. Donc, nous avons quelques versets de référence
qui parle de même un temps, deux temps, la moitié des temps. Et sous l'Apocalypse 5, 6, pour qu'on de bon côté l'Apocalypse 12, verset 4, verset 14. Apocalypse 12, verset 14 dit. Apocalypse 12, 14. Pour qu'on lire Apocalypse 13, le verset 5. Pour qu'on lire Apocalypse 13, le verset 5. Apocalypse 13, le verset 5. Pour qu'on lire Apocalypse 11, verset 2 et 3. De tout bon chiffre. Un temps, deux temps, la moitié d'un temps, ou bien. Ouais. Il va son trône. Ouais. Son fils dit c'est la même réponse. Exactement. Et la femme. La femme, c'est l'église, et ça nous l'a. L'église a voté sur la terre toujours. L'église, au lieu de la sur la terre toujours, ça, il y a bon temps, pas petit. L'église parle dans le désert. Dans le désert, ça veut dire, non, lieu que Dieu préparé pour lui. L'église pas réunir encore. Parce que quand l'église finit, c'est pas la grande tribulation qui sur la terre qu'on est là. L'église pas réunir encore. L'église pas réunir encore. Donc, c'est pas la persécution sur la terre. Qu'on y a bon Dieu, lui-même, il va lever 144 000 prédicateurs juifs. Bon Dieu va baptiser au Saint-Esprit, Apocalypse 7. Et mon sang qu'on y a pas commencé à travailler. Et après, bon Dieu va lever 2 témoins. Etc., etc. Bref. Nous allons aller qui côté qu'on y a là. Nous allons aller le texte. Apocalypse 8, verset 2. Et je vis 7 anges qui se tiennent devant Dieu et 7 trompettes leur furent données. Voilà, pour nous parler de cette trompette là, il y a 7 trompettes, chaque ange, 7 anges, 7 trompettes. Dès que nous sommes 7e trompette là, pour parler à la dernière trompette, là nous avons un verset qui montre à bien effectivement 7 trompettes qui est pour le sonner. Est-ce que d'après moi, trompette commence à sonner? C'est une vraie question posée là. Quand on a la fin d'aller étudier, fondal, hein? Non, pas faire trompette pour l'étudier. Fondal et fondal l'Apocalypse 8 pour nous tout texte pour voir la Bible de chaque trompette qui sonne mais qui est produit sur la terre. Parce qu'avant Jésus-Christ venu, il y a environ 21 événements qui produits sur la terre. Il y a cette trompette, cette coupe de la colère de Dieu, c'est avant Jésus-Christ déposé sur la terre. Il y a cette tonnerre, etc. Donc, et là, il y a l'ouverture des seaux, il y a 7 seaux pour l'ouvrir, qui sont couverts déjà. Il y a plusieurs seaux qui ouvrent déjà. Il y a plusieurs seaux qui ouvrent déjà. Donc, bon, eh bien, ça va étudier. Là, étudier par exemple les 4 chevaux de l'Apocalypse, c'est des seaux qui déjà ouvrent. Parmi évidemment, vous voyez ça, les 4 chevaux de l'Apocalypse. Chaque cheval, les ouvriers, mais qui ça vous fait, mais qui ça vous fait. Donc, ça c'est étude approfondie qui est. Donc, ne pas entrer là-dedans, c'est étape par étape, step by step. Ok, mes amis, mes frères et sœurs. Nous avons parlé de la fête des trompettes sonnera pour annoncer l'enlèvement des princes. Nous avons lu Apocalypse 10, verset 7. Qui ça dit nous? Apocalypse 10, le verset 7. Mais c'est au jour de la voix du 7e ange. Ouais, au jour de la voix du 7e ange. Quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplira. Même Jean, bon Dieu t'a annoncé ça avec ses serviteurs qui sont prophètes là. Donc, depuis le 7e ange, sonne le 7e trompette là, mystère mon Dieu a accompli. Qui mystère lié? L'épouse passée, montée, aller dans le ciel. Donc, c'est au son de la 7e trompette. Apocalypse 11, verset 15. Le 7e ange sonna de la trompette. Ouais, le 7e ange sonna de la trompette. Il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient. Il y a de fortes voix dans le ciel là qui dit. Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. Et il régnera au siècle des siècles. Voilà. Et pour le 7e tour, dans cette 7e tour, bagarre a changé dans la main, monsieur qui a dirigé le monde. Ah, bon Dieu. C'est combien de temps ça va bien pour sur la terre? Pour l'exercice autorité, 3 ans et demi. 3 ans et demi. Il y a une heure prophétique, il y a 7 ans divisé en 2. Là, comment c'est pas un problème? Pendant 7 ans, mais quand elle parle d'exercer plus autorité, là, c'est 3 ans et demi. Là, l'université de la psychologie, il a de Satan pas plus de temps pour faire ça le faire. Il y a seulement 42 mois pour l'exercer autorité. Là, le texte sur ce bord là, c'est ça l'explique. Il y a seulement 42 mois.
millénaire monté. Non, je dis l'épouse. L'épouse montée. Donc, ça va commencer à venir lui-même. Mbappé commencé. Il a commencé, la vie de plus méchant, quand il y a Satan, par toute puissance, il va le mettre toute puissance à dragon, pour il va l'exercer autorité sur la terre. Il va commencer à tuer, écraser, briser sur la terre. Là, il est en souci, ça veut dire qu'il la deuxième résurrection. Grande tribulation, la durée 7 ans. Mais dans la deuxième partie 7 ans, c'est là Satan peut faire plus de dégâts sur la terre. Lorsque maintenant, la femme de l'agneau passait monter à la ciel. C'est la femme de l'agneau, c'est l'épouse de Jésus-Christ. Madame Agnoa, l'épouse. C'est une belle question. Ah ben, on va l'étudier. Événement pas produit sur la terre ou la grande tribulation. Voilà qui événement pas comment c'est produit sur la terre. Il y a un signe qui va permettre qu'on ait l'épouse passer monter. C'est lorsque grande tribulation commence sur la terre. Il y a des gros événements qui vont descendre sur la terre. Lors de l'Apocalypse 12, il va nous aller à la terre et à la mer. Le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Eh bien, il va nous peu de temps, mais qui est lié? Il y a seulement 3 ans et 6 mois pour faire tout le dégât fait sur la terre. Les salles veulent investir la ville sainte. Ils veulent permettre d'entrer à Jérusalem, mais ils ne vont pas permettre d'entrer dans le temple. Ils veulent faire pile de dégâts, ils veulent fouler le pavis pendant 1260 jours, c'est-à-dire pendant 3 ans et demi. Et après 3 ans et demi, ça, Jésus-Christ a retourné. C'est pas la deuxième phase de la première résurrection. Il parlait de 666, qui est l'établi. Bon, c'est dans la même tribulation. Exactement, on a période de tribulation. Exactement. Bon, on a parlé sur ça, sur notre sujet. Ça, c'est notre sujet. Qui continue? Nous avons regardé 19. Ok. Réjouissons-nous et soyons dans la lutte. On nous réjouit, en quel côté? En bas, bon Dieu, gloire. Pour qui ça? Parce que notre agneau est arrivé et son épouse s'est préparée. Épousant, c'est le monde qui peut aller. Épousant, c'est le monde qui peut aller dans le mariage de l'agneau au ciel. La femme de l'agneau, c'est l'épouse de l'agneau. La femme de l'agneau, c'est l'épouse de l'agneau, l'agneau c'est Jésus-Christ. Exactement. C'est ça. La femme lui-même, c'est l'épouse. Oui, la femme, dans le contexte ça, la femme de l'agneau, c'est l'épouse de Jésus-Christ. Madame Jésus. Avec les 54 000. Ah ben, les 54 000, c'est composé l'épouse là. L'épouse de Jésus-Christ, c'est la dame à là. L'épouse de Jésus-Christ est composée de ceux qui prendront part à cet enlèvement secret. Autrement dit, si on parle de l'épouse de Jésus-Christ, quand on dit la femme de Jésus-Christ, la femme de l'agneau, c'est tout le monde qui a participé à l'enlèvement secret. Côté personne ne va voir, personne ne va connaître. Enlèvement qu'a fait dans le coup d'œil, dans le badjéa, c'est l'épouse de Jésus-Christ qui va le passer monter. C'est une compagnie de saints sélectionnés. C'est la femme de l'agneau. Donc, on a quitté verset ça, nous allons entrer directement pour nous l'épouser dans Zacharie, Apocalypse 14, verset 1 à 5. Je regardais, on a fait un 4e page là. On a fait 4e page là. Je regardais. Et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion. Et avec lui 144 000 personnes. L'agneau se tenait sur la montagne de Sion. L'agneau était combien de personnes avec 44 000 personnes. 144 000 personnes est différent. 144 000 personnes. Oui. De l'Apocalypse 14. La Bible parle de 154 000 juifs. Dans l'Apocalypse 7, c'est deux bails différents. En plus, l'Église confond les thèmes. Allez, agneau avec 54 000 personnes. Nous avons étudié le texte déjà. Qui avait son nom et le nom de son père écrit sur leur. C'est-à-dire 54 000 personnes, ça, il y a un nom Christ là et non bon Dieu sous front. Et j'entendis du ciel de voix. J'en dis, dans le ciel, un gros voix. Comme un bruit de grosse eau. Voix, ça me donne, c'est un gros de l'eau en cap descendre. Comme le bruit d'un grand tonnerre. Même j'en bruit un grand tonnerre. Et la voix que j'entendis. Voix, ça me détendait. Il était un coup, voix et un joueur cap jouer instrument.
Et il chante un cantique nouveau devant le trône. Ah ben, vois ça, yo, m'détendez, yo, t'as chanté un cantique nouveau devant le trône, mon Dieu. Devant le quatre êtres vivants. Ah non, suivre, et devant 4 êtres vivants, yo. Et devant les vieillards, yo. Et personne ne pouvait apprendre le chant. Chant ça, m'détendez cap chanter, ya, voix t'a chanter, ya. Pas de monde qui était capable de prendre chant. Si ce n'est les 144 000. C'est seulement 54 000 personnes qui étaient capables de comprendre chant. Qui avaient été rachetés de la terre. Bon Dieu, qui avait été racheté de la terre. C'est bon Dieu enlevé. Il passe, il allait. Ce sont ceux qui ne sont pas souillés avec des femmes. 54 000 personnes, ça, ce sont des 54 000 personnes qui ne sont pas souillées avec des femmes, c'est-à-dire qui ne sont pas souillées dans fausse doctrine. Car ils sont vierges. Ils sont vierges, c'est-à-dire qu'ils ont un message, une connaissance propre dans la tête. Ils suivent l'agneau partout. Ils suivent Jésus-Christ tout côté le passé. Ils ont été rachetés de les Bon Dieu t'a retiré parmi les hommes. comme des prémices. Bon Dieu te prend comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, ils ne savent point trouver de mensonge. Et dans la bouche, il n'y a pas de gens qui gagnent mensonge. Ils sont irréférendables. Le monde ne pas gagner capable de reprocher. Maintenant, petit commentaire pour la compréhension du texte. L'ange précise le nombre exact et la qualification des personnes qui feront partie des membres de l'épouse et qui prendront part à cet enlèvement secret. À l'occasion de la première phase de la première résurrection. Qui précision? Qui précision? Non, non, pourquoi? Je dis dans le texte, il y a l'ange d'en bas. Qui quantité de monde? Exact. Qui qualification de monde ça a gagné? Quantité de monde, c'est 54 000 monde. Qui qualification gagne? Ouais, bon, exactement. Il n'y a pas de souille avec des femmes, ils sont vierges. Dans la bouche, il n'y a pas de jamais mensonge, irrépressible. Eh bien, bon Dieu dit, monde ça yo, il a acheté de la terre comme des prémices. Comme des prémices, ça c'est mon blague qui dit là. On essaie de comprendre ça qu'a dit pour comprendre profondeur. Maintenant, il va parler des prémices. Il y a ça prémisse là. Il y a la fête des prémices, il y a la loi des prémices. Il y a des gens qui confondent. Il y a des théologiens qui écrit, moi, je confonds la fête des prémices avec la loi des prémices. Leur confondre la fête des prémices à la loi des prémices, il y a un pile enseignement pour pas très bien comprendre mon Dieu. Comme nous avons étudié la fête des prémices, nous ne va pas dire grand chose. La fête des prémices, si ça lié, sont fêtes, bon Dieu demande aux Juifs pour faire chaque année. En fait, ça, sacrificateur, la Bible pour présenter 2 gerbes devant mon Dieu. Avant récolte, il a présenté, avant de faire la moisson, il a présenté 2 gerbes devant mon Dieu. C'est prémices récolte là. 2 gerbes ça yo. Et prémisse ça, c'est leur chercher concordance ou bien réalité faite ça, fait prémisse là, c'est Jésus-Christ qui mourit, qui ressuscité et qui allait au ciel. Donc la fête des prémices lui correspond à la résurrection de Jésus. C'est pourquoi la Bible dit Jésus est les prémices de ceux qui sont morts. C'est-à-dire parmi tout le monde qui mourit, qui est-ce qui levait avant? C'est Jésus. Donc à bien la résurrection, avant que tout le monde qui mourit ressuscité, qui est-ce bon Dieu ressuscité avant? Ressuscité Jésus. Donc Jésus c'est la réalité de la fête des prémices. Mais il y a la loi des prémices qui sont l'autre bagaille. Cette prémisse sont faites qui sont faites une fois chaque année. Tandis que la loi de prémisse sont l'autre bagaille liée. Qui est la loi de prémisse là? La loi de prémisse c'est une loi qui dit Juif avant qu'on fait la moisson. Moi, puis l'église a fait la moisson, malheureusement, pas comprendre dans la fête moisson. Nous avons étudié la moisson ici. Les sanawé, mon Dieu, c'est dans notre terre passé tête. Il a célébré la moisson chaque année. Donc, la fête des prémices, la loi des prémices, c'est ça. Son loi, mon Dieu, à Moïse. Il dit Moïse, lorsque le peuple Israël, avant que il récolte les produits de la terre, blé, mou, l'huile, vin, je vais vous donner verset pour nous ça. Avant moisson, en fait, tout premier fruit qui est dans le jardin, n'a porté la bon Dieu. N'a porté l'église là. Tout premier fruit, ça y est, prémisse. Jardin, comment c'est bon? Vous c'est des belles, par exemple, vous avez fait un bel jardin de maïs. Premier bel épi maïs qui vient, qui sont faits, comment ça y est, ça? Prémisse. Avec qui sont faits? Pour prendre, pour porter, ben bon Dieu. On m'a mal boucané yo. Eh ben, ou craser le loi prémisse là. Ou pas li pas pour premier fruit pas pour, c'est pour bon Dieu.
Donc, après ça, on va faire la moisson. Toute première figue vigno, pas pour, c'est pour bon Dieu. Eh bien, ça, c'est une image de l'enlèvement de l'épouse. 54 000 ans, la Bible dit qu'ils ont été choisis comme des prémices pour Dieu. C'est-à-dire, avant que bon Dieu fasse grande résurrection, que tout le monde qui vous lever, bon Dieu lève l'autre groupe en avant. Il levait 54 000. Et ça fait Jean dit là, ils ont été rachetés de la terre comme des prémices pour Dieu. Donc, la loi des prémices, c'est une figure. Il y a à la fois une réalité parce que tu comptes le vrai. Chaque année, et pas même chaque année, il même pas fait chaque année, il fait chaque fois, le peuple Israël là, il va récolter. Tout premier fouille, il pour tel sacrificateur. Il n'est pas pour eux. C'est pour bon Dieu. Bon Dieu prend avant, après ça, nous mettons à faire récolte, nous mettons à récolter, à faire la moisson. Et bien, même Jean, bon Dieu, qui salvait, les grands principal là lui-même, qui c'est 54 000, il enlevé, vers Dieu, vers son trône, il récité avant. Même Jésus-Christ, c'est prévu, tout le monde qui mourit, bon Dieu récité Jésus-Christ avant. Et bien, plus tard, de première phase, deuxième résurrection, il fait pour les prémices. Il fait pour les prémices selon la loi des prémices et non pas selon la fête des prémices. Selon la fête des prémices, le monde qui levait avant, c'est Jésus. La Bible dit Jésus est les prémices de ceux qui sont morts. Mais selon la loi des prémices, tout premier fruit, la Bible considère comme 54 000. Et pas considéré comme 54 000, la Bible chiffre. Le chiffre exact, c'est 54 000 personnes. C'est eux pour participer dans le premier enlèvement. Autrement dit, dans la première phase, première résurrection, mon cap levé c'est prémisse que oui. C'est les premiers fruits jardin. Autrement dit, crème jardin sous table. Donc c'est crème jardin pour aller dans le ciel. Crème l'église là sous table. C'est pas l'église qui a enlevé, mais c'est prémisse qui a enlevé. Donc par contre, c'est vous comprenez le langage là, non? C'est pas l'église qui a enlevé, mais c'est premier fruit dans l'église et même avant l'église. C'est-à-dire le monde dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. C'est moun sa yo, c'est crème moun sa yo, bon Dieu sélectionné, bon Dieu dit, m'a pris 54 000 entre le temps de l'Ancien Testament et le temps du Nouveau Testament, le temps de la loi et le temps de la grâce ou de l'église. Bon Dieu choisit des prémices, et bien c'est moun qui va enlever vers Dieu et vers son trône pour 42 mois. Donc c'est pas tout le monde qui va dans le ciel, c'est les prémices seulement qui vont dans le ciel, c'est 144 000 yoyi. Pour nous parler de la loi des prémices, nous avons parlé dans l'Exode de... Ça nous dit la loi des prémices. La loi des prémices. La loi des prémices. On va appeler l'Exode 23, verset 19. Nous avons rapidement lire, sinon pour la Bible. Exode, moi qui viens avant, si je viens avant, m'appeler livre pour nous. Exode 23. Exode 23, verset 19. Qui parlait de la loi des prémices, tout premier fruit, pas pour, c'est pour bon Dieu. Exode 23. Ok, Exode. Exode 23, voilà. Ok, nous venons. Exode 23, verset 19. Mon cap suivant, ça m'a avec nous sur Facebook à vérifier. Qui ça nous donne l'Exode 23, verset 19? M'appelez vos noms. Tu apporteras à la maison de l'Éternel, ton Dieu, les prémices des premiers fruits de la terre. Tu ne feras point cuire un chevreau dans le lait de sa mère. Tu apporteras à la maison de l'Éternel, ton Dieu, les prémices des premiers fruits du jardin. Donc, tout premier fruit jardin, pour choisir ça qui bon ou côté et ça prémisse. Ça, c'est une image, ça, c'était la loi des prémices. C'était un type que le dit. C'était un ombre que le dit. C'était une image que le dit. Réalité, c'est enlèvement de l'épouse de Jésus-Christ que la Bible lit les prémices selon qui verset? Selon Apocalypse 14. Apocalypse 14. En nous, pour le deuxième verset, pour parler de même loi prémisse là, Nombre 18, verset 12 et 13. Nombre 18, verset 12 et 13. Nombre 18. Nombre 18, verset 12 et 13.
Qui est-ce que je n'ai? On va d'abord écrire un problème dans l'île. Nombre 18, verset 12 et 13, qui s'allie. Qui ça veut dire? Je te donne les prémices qu'ils offriront à l'Éternel. Tout ce qu'il y aura de meilleur en l'huile, tout ce qu'il y aura de meilleur en mou et en blé. C'est-à-dire, le peuple Israël a cultivé blé, il a cultivé mou, il a cultivé l'huile. Avant de cultiver, avant de récolter tout produit ça, tout ça qui est meilleur, la Bible est aux prémices qui s'est fait avec eux, il y a poté. Pas pour eux. Verset 13 l'a dit, les premiers produits de la terre qu'ils apporteront à l'Éternel seront pour toi. Quiconque sera pur dans ta maison en mangera. Donc, tout premier fruit, la Bible est les prémices. Eh bien, l'église là, tout premier fruit, bon Dieu considère comme de l'église, comme prémisse, c'est Mounsaou qui va l'enlever, qui a participé dans l'enlèvement dans la première phase, première résurrection. Donc, ce n'est pas tout le monde qui parle dans le ciel, c'est seulement les prémices qui parlent dans le ciel selon la loi des prémices et non pas selon la fête des prémices. Selon la fête des prémices, réalité fête prémisse, ça nous dit c'est Jésus qui est lié. C'est Jésus qui prémisse tout le monde qui mourit. Mais lorsque bon Dieu va faire résurrection là pour les hommes, premier groupe qui va ressusciter, la Bible est autour, prémisse. Jésus c'est prémisse. Les 54 000 c'est prémisse. Mais chaque monde pas prémisse dans la même position, dans le même contexte. Jésus c'est prémisse selon la fête des prémices. Les 54 000 c'est prémisse selon la loi des prémices. Et tout premier fruit jardin, il y a prémisse. Ou cultiver blé, ou cultiver mou, ou cultiver vin, tout ça vert, ou prendre plus belle sac vient avant yo, sac plus bon yo, ou côté yo, ouais bon Dieu. Et pas pour c'est pour bon Dieu li. Bon, oui, il fait fête moisson avant de récolter, il fait la moisson. Donc la moisson sont l'autre fête liée. Maintenant on va étudier la moisson pour nous est-ce qu'on doit fêter la moisson. Est-ce qu'il va fêter? Pour nous Simon ça yo pas dans erreur. OK. 1 Thessaloniciens 3, verset 13, Jésus viendra avec ses saints. Avant d'aller là, il n'y a pas de coffin, il n'y a pas de colis. Après la première phase, à la première phase de la première résurrection, Jésus vient prendre ses saints. Jésus-Christ vient prendre ses saints, il vient pour prendre 54 000. Il vient pour ses saints. Dans la première phase là, Jésus-Christ a venu. Il vient prendre ses saints, il vient pour eux. Mais après la période de 3 ans et 6 mois, passé au ciel, il reviendra avec ses saints sur la terre pour établir son royaume éternel. Ça veut dire que Jésus-Christ est monté ensemble avec eux, les 54 000, il n'a pas parlé dans le ciel. Il va aller pour 3 ans et 6 mois, après il va retourner sur la terre, ensemble avec Jésus. Nous allons prouver ça tout à l'heure. Avant le début du règne millénaire, tous ceux qui auront été mis à mort pendant la période des 3 ans et 6 mois, et les autres morts en Christ qui étaient restés dans la tombe, après l'enlèvement secret, ressusciteront pour régner avec Christ pendant 1000 ans. Je vais continuer à comprendre ça dit là. Nous dit avant le début du règne millénaire, tout mort en Christ, ça qui était décapité, monde qui était subi martyr pendant 3 ans et 6 mois, c'est-à-dire pendant la grande tribulation, et ça te mourir avant qui pas te lever, eh bien avant le règne millénaire, tout le monde va lever. C'est ça qui va donner naissance à la deuxième phase de la première résurrection. 54 000 montés dans le ciel pour 306 mois. Après 306 mois, Jésus-Christ va tourner sur la terre. C'est là ça, l'autre mort en Christ, il va lever. Parce que même, il faut y aller vu le règne millénaire. Si on ne peut pas participer dans le règne millénaire, on va là-dedans. Tout le monde qui mourit, qui pas levé après, qui pas levé pendant le règne millénaire, ou bien dès le début du règne millénaire, il a perdu. Avant le règne millénaire a commencé, a levé pour l'aller? Non. Quoi qui bord? Non, on parle de avant le millénaire. C'est comme ça, comme si pendant le millénaire, vivant pas se monter. Non. Première résurrection, attends. Première résurrection, ni première phase, deuxième phase, la fête avant le millénaire. Ah, ok. Première résurrection, la fête avant le règne millénaire. C'est clair. La fête avant le règne millénaire. Mais divisé en deux. Dans le deuxième 37 ans, grande tribulation,
Les 54 000, ils passent monter. Les prémices, ils vont aller même si c'est les prémices dans le ciel. Est-ce que il y a une mort qui ressuscite? Bon, parler de résurrection, on dit là. Bonne résurrection. C'est parce que si on n'a pas mouru, qu'elle a fait ressusciter. Non, nous avons parlé de première résurrection et c'est deux phases. Bien entendu, ça me connaît. Prémices n'a pas bien la mort seulement la donne. La bien vivant tout. Les prémices 54 000 là sont contingents, morts, ressuscités et vivants. Et moi, Paul dit là, nous les vivants qui sont restés, nous ne défendons pas ceux qui sont morts. Ancien Testament et Nouveau Testament. Oui. Monde qui a existé depuis Adam jusqu'à nous-mêmes, c'est eux, bon Dieu a trié, qui a fait partie de 54 000 ans. 54 000, ça 54 personnes. Oui, et même pas 54 000 juifs. Juifs, la bien juif là-dedans le tout. La bien juif et païen là-dedans, 54 000 ans. Les païens, c'est-à-dire, les gens qui sont dans l'église. Dans l'église, c'est temps de païens, donc les gens sont appelés. Donc, il n'y a pas 54 000 personnes qui ont ressuscité, non, ça nous comprendre. Dans la première résurrection, les papes 54 000 qui ont ressuscité, la moins, parce qu'il y a bien vivant là-dedans. Il y a des gens qui vont mourir. Quand il y a là, il faut passer 3 ans ici, dans le ciel. Grande tribulation va finir quand il est là. Laissez Jésus-Christ déposer pied sur la terre. Zacharie 14, nous devons déjà nous parler tout à l'heure. Laissez Jésus-Christ descendre sur la terre. Les Jésus-Christ descend sur la terre quand il est là, ce n'est pas le commencement millénaire. C'est ça, deuxième phase, première résurrection en fait. C'est-à-dire le monde qui a sauvé par l'ancien lieu, c'est lorsque Jésus retourne sur la terre pour troisième fois, c'est laissé au même à lever. Est-ce que tout le monde est clair? Qu'il y a levé, il a levé lorsque Jésus-Christ est retourné sur la terre. Enlèvement secret, elle a fait pour seulement 144 000 personnes. Après ça, tout chrétien a prêté dans la tombe. Autrement dit, tout l'autre qui a sauvé a prêté dans la tombe. Il y a 3 ans et 6 mois, il y a même pour lever. C'est ça qui vit. Eh bien, il y a même tout. Ça qui vit déjà sur la terre, il y a persécuté, il y a une grande tribulation même. Il y a un pilan, il a tué. En pilan, il a tué. Nous te montré ça dans Matthieu. Et deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé. Il y a des gens qui peuvent mourir, il y a des gens qui ne peuvent pas mourir tout dans la grande tribulation. Tout le monde qui. Après la grande tribulation qu'on est là, Jésus-Christ se connaît avec santé montée. Oui, exactement. Ça t'a pas mal pour 1000 ans. Il n'est pas bien autorité encore. C'est le millénaire. Oui, quand il y a mon Satan, il va ressusciter après le millénaire. Exactement. En aller. Ça nous a pris là. Nous avons parlé de mesure millénaire. Tous ceux qui ont été mis à mort, et l'Intabitaléa, pendant la période de 3 ans et 6 mois. Et les autres morts en Christ qui étaient restés dans le monde après l'enlèvement secret, et ça n'a pas ressusciteront pour régner avec Christ pendant 1000 ans. Donc tout le monde qui ne peut pas lever, il va lever pour y aller lorsque Christ est retourné sur la terre. Tous ceux qui sont morts et qui ne font pas partie des 54 000 de l'épouse ne monteront pas au ciel, c'est ça qu'on a dit là. C'est seulement 54 000 personnes qui vont aller, l'autre ne pas aller. Ils ont même ressuscité à la 3e venue de Jésus. Ce qu'on veut dire à la 3e venue de Jésus, ou qu'a dit à la seconde phase de la première résurrection. Donc, il y a plusieurs langages qui ont parlé, leur une fois dans mon Dieu, leur mon Dieu instruit, ou bien plusieurs façons de dire. En aller. Et nous disons que cela correspond à ce qu'on appelle la seconde phase de la première résurrection. Jésus vient avec ses saints, 1 Thessaloniciens 3, le verset 13. Pour nous dire, Jésus pas venu pour compter la vie avec mon unité à lire. Mon unité venu chercher. Afin d'affermir vos cœurs, pour qu'il soit irréprochable dans la sainteté devant Dieu, notre Père, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus, avec tous ses saints. Et tout le monde qui est monté, 54 000, de tout a retourné avec Jésus lorsqu'il a venu sur la terre pour 3e fois. Zacharie 14, verset 5, qui ça dit? Des montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Zel. Vous fuyez comme vous avez fui devant le tremblement de terre, au temps d'Osias, roi de Juda, et l'Éternel, mon Dieu, viendra et tous ses saints avec nous.
Dans le verset en haut, les deux, ses pieds se poseront, se jouent sur la montagne des Oliviers. Donc, on ça déjà, nous ne pas même pas verser ça. Ses pieds se poseront, se jouent sur la montagne des Oliviers. Et les pieds Jésus finit de poser sur la montagne des Oliviers. Montagne la prendre en deux. Nous apprenons ça déjà, va faire une grande vallée. Donc, c'est seulement les délivrés qui ont une occasion pour marcher dans la vallée. Les impies, les méchants, ils n'ont pas de droit pour fouler les pieds, déposer point de pied dans l'espace. Et laisse aller dire l'Éternel, mon Dieu, viendra et tous ses saints avec lui. Tous ces saints avec lui veut dire tout le monde qui démonte, Jésus a retourné sur la terre ensemble avec. Et nous là, attends, nous là dans Zacharie 14, verset 4, dans page 6 là, il dit, ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fondera par le milieu, à l'Orient et à l'Occident, et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une autre vers le midi. Donc, expliquer toute question ça déjà. Nous avons Ézéchiel 43, verset 7 à l'appui, ou qu'à l'île. Nous avons Isaïe 63, le verset 13, qui parle de ça. Dernier verset d'apprendre, c'est Apocalypse 19, verset 17 et 16. C'est lui-même qui montre que l'autre mort en Christ, il y a eu levé. Dans la deuxième phase, première résurrection. En avant. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. Apocalypse 19, verset 7 à 16. Et donnons-nous gloire, car les noces de l'agneau sont venues. À noter que les noces de l'agneau, c'est pas dans le ciel, c'est sur la terre. Il y a plus l'église qui prêchait et une noce agneau, c'est pas là-dedans. Moi, je peux enseigner sur la résurrection, mon pasteur te dit, mais ben, noce agneau lui-même. Si nous ne mettons pas tout le monde dans le ciel, les noces agneau, pas là-dedans. Eh bien, les noces de l'agneau pastel parfait dans le ciel et sur la terre. Les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres de justice. C'est pas un habillement en lin vrai. Fin lin blanc, c'est œuvre de justice des chrétiens, des saints. Et l'ange me dit, écrit, l'ange écrit ça, hein? Qui ça lit? Heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. J'en dis et je tombais à ses pieds. Alors, première phase, deuxième phase pour la résurrection, bon Dieu baille révélation avec l'apôtre Jean. Bon Dieu pas apôtre Paul, révélation ça. C'est apôtre Jean. Bon Dieu montre l'apôtre Paul première résurrection, mais pas montrer la deuxième phase là. Et ça fait Apocalypse, lui-même, c'est une révélation liée. On sait des bagages, bon Dieu pas de bail, bon Dieu pas de bail, on sait des apôtres, il vient de bail apôtre Jean à la fin des temps. Donc, bon Dieu pas de bail apôtre Paul, révélation, deuxième phase là. C'est apôtre Jean là bail. Il pas de bail à une dans l'autre apôtre. En allée. Il me dit ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. J'en dis et je tombais à ses pieds pour l'adorer. J'en dis tomber devant Pierre Jean pour m'adorer. Jean dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, et pas mon pour adorer, c'est mon Dieu pour adorer. Car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Puis je vis le ciel ouvert. J'en dis après ça, mon ciel là ouvert. Et voici qui s'en dans le ciel là, parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle. J'en dis qui ça? Celui qui le montait s'appelle Fidèle et véritable. Et il juge et combat avec justice. Je pense que l'autre texte, on nous lit toujours. Il a pris ça comme mon dernier texte. Il faut nous lire après les versets 1 à 6 là comme dernier texte. En allez. Prenez-nous là. Celui qui le montait s'appelle véritable et fidèle. Et il juge et combat avec justice. C'est-à-dire Jésus. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes et il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Verset 5 explique déjà dans son jet. Les avait étudié la troisième venue de Jésus. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur leurs chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc, pur. Nous devons faire un blanc, puis c'est
les œuvres de justice des saints. De sa bouche sortait une épée aiguillée. Nous avons des épées aiguillées qui sont dans la bouche de Jésus, c'est pas une épée naturelle, mais c'est une parole puissante qui sont dans la bouche qui a crasé les nations et Jésus va sur la terre. Pour frapper les nations. Et il les pètera avec une verge de fer. Jésus a pété les nations avec une verge de fer. Et il foulera la cuve de son ardente colère de Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son nom, sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Maintenant, la fête des tabernacles, type de la seconde phase de la première résurrection. La fête des trompettes, nous disons type de la première phase de la première résurrection. La fête des tabernacles sont type de la deuxième phase de la première résurrection. Est-ce que vous savez ce langage ça? Fête. C'est Jésus qui a venu. Il y a une bonne image, il a vu son cheval blanc. Mais c'est Jésus qui a venu. Jean dit, moi, c'est là où est pour mon cheval blanc. Moi, mon qui montre cheval là où est le véritable fidèle. C'est Jésus, moi, ce cheval là. Et de Jésus a parlé là. Là, Jésus a retourné sur la terre. Jean dit, moi, là, il vient une épée aiguillée qui saute dans la bouche. Une épée filée. C'est avec épée, ça parle qu'à les nations. Épée, ça n'est pas épée naturelle. C'est par la parole. Quand tout ça, bon Dieu fait avec la parole, il fait lui-même. Bon Dieu dit en parole, la main rouge fait en deux. Chaque bon Dieu avec parole, il fait toute la bagaille. Il parlait, si elle l'a fait, il parlait, il a fait, il parlait, etc., etc. Ah ben, épée aiguille, ça, épée filée, ça, c'est parole qui a sorti en bouche de Jésus qui va craser les nations, les peuples, les langues. Donc, cette trompette-là, réalité, c'est enlèvement de l'épouse. C'est la première phase de la première résurrection. Fait tabernacle à lui-même, c'est un type de la deuxième phase de la première résurrection. Autrement dit, ils sont type de rassemblement de tous les enfants de Dieu. Fait trompette là, c'est pour le rassemblement des princes, c'est pas tout le monde qui réunit, c'est pas tout le monde qui va dans le ciel. Fait tabernacle à lui-même, c'est le rassemblement de tous les saints. Donc, c'est tout le monde qui est mort en Christ, qui ressuscité, ça qui pas mourir, il transformé maintenant pour y aller réjouir avec Christ pendant 1000 ans. C'est ça qu'il dit là. Sinon, le Lévitique 23, verset 34, qui parle de la fête tabernacle là, il dit, parle aux enfants d'Israël, le 15e jour du 7e mois, allez bien, le 15e jour du 7e mois, ce sera la fête des tabernacles en l'honneur de l'Éternel pendant 7 jours. Fête tabernacle là, la durée 7 jours. 7 jours, c'est son chiffre complet qui veut dire que fête ça, l'a toujours fait. Dans le royaume de Dieu, fête tabernacle l'a toujours fait. En allez. On voit en concordance qui vient là. Fête trompette là qu'il a fait, il fait premier Tishri. Au premier Etanim. Fête tabernacle là, lui-même qu'il a commencé à faire le 15 Etanim. Parce qu'on dit le 15e jour du 7e mois. Ça veut dire enlèvement de l'épouse à fait. Non, au 7e mois. C'est-à-dire, première phase, première résurrection, la fête 7e mois. Deuxième phase, première résurrection, la fête dans le même mois. Et pas dans la même année, mais dans le même mois. Le 15e jour du 7e mois. Le 7e mois, c'est le mois de Tishri, ou le mois d'Etanim. Nous dit qu'il correspond en calendrier par nous au mois de septembre et octobre. C'est-à-dire, enlèvement de l'épouse de Jésus-Christ, la fête 7e mois. Le retour de Jésus-Christ sur la terre, lors de la fête des tabernacles, la fête également au 7e mois. La différence, c'est même la fête le 15. Il n'est pas fait le premier, la fête le 15 Tishri. Parce que 7e mois parlé là, ce n'est pas mois, 7e mois dans le calendrier, pardon, qui c'est juillet, mais c'est 7e mois dans le calendrier juif là, que les Etanim ou bien Tishri. L'auteur nous dit que la seconde phase de la seconde résurrection correspond à la fête des tabernacles antiques. Bon. Ce sera le grand rassemblement de tous les enfants de Dieu. Apocalypse 21, le verset 2 à 7, qui parlait nous de ça. Apocalypse 21, verset 2 à 7, il a nos réalités faites tabernacle. Il dit, Jean, ouais, vision qui a dit, et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte. Qui est cette ville sainte? La nouvelle Jérusalem. Pardon, l'autre ville, la nouvelle Jérusalem, Jean dit, moi, un ciel là, qui prépare tant pour une épouse, capitaine, et pour lui. Jean dit, m'entendez sous trône, une forte voix qui dit qui ça?
Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Tabernacle de Dieu avec les hommes. C'est-à-dire tout le monde qui était monté, j'ai dit moi tout le monde ça retourner encore sur la terre à la fête de tabernacle. J'ai dit moi tabernacle mon Dieu, il est venu. J'ai dit il habitera avec eux et ils seront toujours son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute l'âme de les yeux et la mort ne sera plus. Parce que Jésus descend sur la terre pour là, pas la mort encore. La mort finie pour là, monde pas capable mourir encore. La mort ne sera monde pas capable mourir encore, s'il vous plaît. C'est les enfants de Dieu pas capable mourir. Mais petit Satan il a capable mourir pendant le règne millénaire. Il a capable mourir pendant le règne millénaire parce qu'il y a une résurrection pas beaucoup faite. Les enfants pas bien la mort encore pour les enfants de Dieu. Nous étudions le règne millénaire, bah ça on connaît déjà. Il essuiera toute l'âme de les yeux et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles, en savoir de Jésus. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Ça de Jésus qui a parlé là. Jésus, je suis l'alpha et l'oméga, je suis le commencement et la fin. Je suis la fin de toutes choses. Dieu lui-même, Dieu n'a pas de fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source d'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Donc, Jésus a venu avec son épouse publiquement dans les parties en Apocalypse 21 pour nous parler de résurrection des morts dans la deuxième phase de la première résurrection. Apocalypse 20, verset 1 à 6. On allait. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Qu'il est ça fait parce que Jésus est retourné sur la terre pour la troisième fois. Et il le jeta dans l'abîme, ferma et cela l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisit plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Donc, Satan a dans prison pour 1000 ans. Après 1000 ans, bon Dieu va relâcher Satan. Mais il dit relâcher Satan pour un peu de temps. Pour qui ça? Parce que là, au final, relâcher Satan, c'est pas la dernière bataille qui va faire entre Jésus et Satan. Par le gros dernière bataille qui va faire, bataille ça va faire pour un peu de temps. Parce qu'après peu de temps, ça, c'est pour le jugement, c'est pour la vie éternelle qui va venir sur la terre. Jean dit qui ça? Comment bataille s'appelle? Oui. Première bataille. Les Jésus déposé pied sur la terre pour une bataille qui va la bataille d'Armageddon. Qui va commencer les millénaires. Les millénaires finis, l'autre bataille. Là, on dit Satan relâché pour un peu de temps, là, l'autre bataille qui va faire. La bataille, il dit déjà, hein? Exactement. La God Magog. Nous avons étudié ça. La bataille d'Armageddon, la bataille. Ça veut dire, bah, il y a un peu de temps. Ne pas enlever là, d'étudier tout le temps, des temps, des années. Non, mais son sujet lié avant-hier. Son sujet lié. En aller, une fois que c'est de lieu pour un peu de temps, j'en dis, je vis des trônes, et à ceux qui s'y fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. Je dis, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ça, j'en dis, il revint à la vie et il régnait avec Christ pendant 1000 ans. Ouais. Il revint à la vie et il régnait avec Christ pendant 1000 ans. C'est-à-dire tout le monde qui pas monté dans la première phase de la première section, qu'on y a ressuscité. Les Jésus descendent sur la terre, qu'on y a, tout le monde a relevé. Donc, ce n'est pas tout chrétien qui a levé en même temps. Donc là, moun sa relevé, il ressuscité. Ça, c'est la première, c'est la deuxième phase de la première résurrection. Il revint à la vie et il régnait avec Christ pendant 1000 ans. Ça passe avec l'autre mort. Les autres morts ne reviennent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Il dit, c'est la première
résurrection. Première résurrection finie. Apôtre Paul présente nos première phase là. Apôtre Jean, lui-même présente nous deuxième phase. Deuxième phase là, la fête lui-même, qu'il est lorsque Jésus-Christ descend sur la terre à sa troisième venue, lorsque règne millénaire pral commence. Tandis que première phase là, lui-même, la fête qu'il est, la fête avant règne millénaire. Est-ce que c'est clair là? Première phase là, nous montons aller pour 3 ans et demi. Réalité de la fête des trompettes. Après 3 ans et 6 mois, Jésus descend sur la terre, règne millénaire pral commencer, l'autre mort pas pour ressusciter, qu'on y a là, il a levé et il a régné avec Christ pendant 1000 ans. C'est clair là. Hein? Exactement. Ça ne va l'entrer dans la fête des tabernacles. Il a fini sa fête au jour de la fête des tabernacles. Exactement. La fête le 15. Qu'est-ce que ça? 15 Tishri ou Etani. Tishri, ça écrit T-I-S-H-R-I. Tishri, T-I-S-H-R-I. Le mois de Tishri. Donc, je pense que nous avons arrêté là. Isaïe 26, nous avons arrêté ça pour plus de compréhension. Donc, Auteur a dit non, après les 7 coupes de la colère de Dieu, il y aura une résurrection. Donc, tous ces ressuscités ne seront pas des prémices, on a dit déjà, Apocalypse 14, 4. Ils ne peuvent pas prendre part à la première phase de la première résurrection et ils doivent régner avec Christ pendant 1000 ans. Donc, il n'y a pas tout le monde dans le ciel. C'est seulement 54 000, la Bible dit les prémices. Après les prémices, ils passent monter pour 3 ans et 6 mois. Laisse Jésus-Christ retourner à la fête des tabernacles. Et laisse toute l'autre mort que Christ a levé pour revenir avec Christ pendant 1000 ans. Voilà en gros la première résurrection et ses 2 phases. Je ne vais pas nous faire une question pour poser, puisque nous avons tout fait interaction ensemble avec. Moi, je vais vous une question pour poser. Ça va au clair. Qui n'est pas clair pour nous dans ce sujet là? Avant de regarder si quelqu'un m'a posé nos questions sur Internet là. Hein? Chaque question. Qui bagaille, par exemple? Ça fait un fait beaucoup. Je suis sur la terre avant, ça en fait. Ça, on ne va pas rentrer là-dedans. Non, yo là, yo mentionné le pour, mais pas fait pas. Ils sont sujets les-mêmes. Donc, je ne vais pas l'étudier, aussi pas l'étudier combien de temps ça prend. Hein? Ah ben, combien de temps ça prend, non? Donc, c'est cité ou cité, non? Donc, dès que vous avez fait événement, il y a pour produire sur la terre. Donc, on va casser quelques bails. Voilà, on va passer quelques bails dans le bouchou. Il y a 7 trompettes qui est pour sonner, il y a 7 fléaux, il y a 7 coupes de la colère de Dieu qui est pour frapper sur la terre. Ça fait 21 événements qui est pour produire. On va aller à l'Apocalypse et on va voir un petit détail. On n'a pas qu'à l'étudier là. On va l'étudier là. Si on prend seulement les 7 sauts, si on prend l'ouverture de 11 sauts par exemple, si on prend l'ouverture de 3 conditions, si on prend les 4 chevaux de l'Apocalypse, pour continuer son enseignement. Donc, on n'a pas qu'à parler de tout là. On a regardé ça, non, sur Facebook là. Sinon, nous-mêmes qui là, nous n'avons pas encore nous dit. On a regardé ça, nous dit. Qui est-ce que vous avez avant première question de poser? On va sur le laptop là. Moi, seulement dit qu'il y a 14 commentaires. Mais il ne va pas défiler devant non. C'est mal resté de voir plus de questions. Les derniers moments, nous passer à moraliser. Nous allons connaître combien sont ou bien combien fait des trompettes innocents. Qui innocent? Innocent des autres, beaucoup. Tu t'as me connaît? Combien sont ou bien combien fait des trompettes? Sur combien sont, sur combien fait des trompettes?
Question incompréhensible, bon, ça va bon, quand même, mais moi, ça veut dire. Son seul fait trompette, il y a. Comme nous ne pouvons pas étudier la fête des trompettes, il faut commenter ce téléphone comme nous, son seul fait trompette, il y a. C'est pour les juifs, mais en réalité, seul fait trompette là, il fait. Son seul fait trompette, juif était fait chaque année. C'est un précipité sur ton loyauté pour chaque année pour juif fait. Les fait chaque premier tichiri ou étamim. Mais ça, c'est une image, c'est une réalité. Réalité, c'est enlèvement de l'épouse de Jésus-Christ. Réalité, fait trompette juif, tu qu'on fait en image là. Réalité, c'est l'enlèvement de l'épouse qu'a fait au son de la 7e trompette. Fait ça, c'est qu'on fait pour les princes. C'est qu'on fait pour les princes. Ah ben, c'est une réalité qui dit c'est pas tout le monde, c'est pas tout le peuple là, et pas pour tout le peuple là fait ça, c'est qu'on fait, qu'on fait pour le rassemblement des princes. Ah ben, réalité, c'est les 54 000 qui c'est les prémices pour Dieu qui a passé monter dans le ciel. Donc, c'est un seul fête trompette qui fait chaque année. Mais c'est fête juive qui est liée, c'est pas fête païen. Réalité, c'est enlèvement de l'épouse de Jésus-Christ. Innocent des ondes, sont toujours branchés, c'est Sam Kadou en guise d'explication. C'est au son de la 7e trompette. Chaque trompette qui sonne, il y a un événement qui produit sur la terre. Lorsque 7e ange a sonné, 7e trompette là, mystère mondial est accompli, Jésus vient secrètement, il prend épouse, il va se monter. Qui questionne encore? Vous pouvez parler de deux mondes qui fait Apocalypse 11 parler qui viennent. Oui, c'est une belle question. Et il y a les docteurs qui parlent de ça. Il y a qui parlent d'Élie, de M. Sortant, Élie et Enoch, ils disent c'est possible. C'est possible, c'est Élie. D'ailleurs, quelque part dans la Bible, bon Dieu dit, et je vous enverrai Élie, le prophète. Il dit ça dans Malachie. Il y en a deux hommes qui sont capables de dire, il y en a deux, c'est Élie. Pas oublier, c'est deux de Timothée. Quelque part, pendant c'est un code chrétien, parce que personne n'est monté au ciel. Bon Dieu enlevé, bon Dieu prend. Élie, donc, vous parlez de ça comme. C'est une figure, c'est un type de l'enlèvement de l'épouse. Élie et Enoch. C'est une figure. Donc, bon Dieu dit que pour le voir Élie, le prophète, tourner sur la terre encore. Donc, nous sommes capables de dire, il y en a deux mondes, Élie et là-dedans. Assurément, deuxième nom, c'est Enoch. Ça vous dit encore là? Et ça, son trompette la signifie. Eh bien, ça, son trompette la signifie. Nous disons, c'est enlèvement de l'épouse de Jésus-Christ. 7e trompette la surtout. C'est enlèvement de l'épouse de Jésus-Christ. Mettez-moi capable hypothétiser pendant 1870 jours. Même question. Même question à poser nous là. Mais qu'est-ce que c'est ça me répondre d'aller là? Nous les cas combien là moi ils sont les gens. Et puis c'est même bagarre là on nous a posé. Joseph utilisait son nom qui ne pas là. Ah ben, il est capable de prouver non ça. Seulement, bon Dieu dit la voix de témoin, je m'assure que il y en a d'ailleurs, c'est Élie. Parce que bon Dieu dit, Jésus dit la voix Élie le prophète. Avant. Bam, vérifiez. Maman la Malachie rapide, c'est dans le dernier chapitre là. C'est dans le dernier chapitre là. Je vais vérifier le plus rapide là. Oui, c'est dans le dernier chapitre là, c'est Malachie 4. Malachie 4, on va lire verset 5 là. Verset 5, 6. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable. Qui travaille pour le faire? Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. C'est Malachie 4, versets 5 et 6. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète,
avant que le jour de l'Éternel arrive. Lorsque le jour de l'Éternel arrive, là, c'est le jour que Jésus-Christ va déposer pied sur la montagne des Oliviers. C'est jour ça, avant que Christ vienne, avant que toute grande bataille faite, que le bon Dieu va détruire les nations, pour que Jésus-Christ établisse le royaume, bon Dieu a envoyé Élie. Élie, c'est lui-même qui va gagner. Là, il dit dans verset 6, là, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. Là, il parle des Juifs qui éparpillent à travers le monde. Donc, il y a un rassemblement des Juifs qui peut le faire. Tout Juif fait tourner la caillou. Là, il est venu, il va gagner job ça ensemble avec les 144 000 prédicateurs juifs de l'Apocalypse 7. Donc, c'est Élie qui va gagner pour faire job ça. Donc, j'espère que référence au témoin de montée de Malachie combien, les satisfaits, c'est Malachie 4, le verset 5 et le verset 6. Il y a Apocalypse 11, verset 6, là, parce qu'il dit, nous allons bien pouvoir pour l'appeler. Ah oui, nous connaissons, c'est l'autre enseignement. Oui, on a pouvoir pour faire la pluie, pas jamais tomber, pour bloquer toute bagaille, nous connaissons. Donc, ça part dans le sujet, nous va parler de lui. Il y a un mot qui va contacter. Oui, on va parler de la fondation, c'est ça? Ah, mais pas un problème de salaire. Bon, regardez. Bon, ah, mais tapez numéro de téléphone, ma bali. Il a contacté M. l'autre. Jésus Fesson, nous dit une question avant d'aller. Ok. Nous saluons Alex Marcellus. Nous avons un peu de monde qui branche nous là. Mon paquet à l'embatteur. Chloé, vous satisfait pour cette tempête là? Chloé t'a dit nous qui ça fait tempête là hier. Il dit qui ça fait tempête là signifie même. Il signifie l'enlèvement de l'épouse de Jésus-Christ. Le rassemblement des princes. Les princes, ce sont les 54 000 personnes qui auront au ciel, qui ne prendront pas à la première phase de la première résurrection. Ok, nous avons Malachi, on demande Malachi combien de baoul, ça dit encore. On dit donc par là-dedans, on a une explication, tout soit Dieu faut prouver. Parce que nous devons être deux témoins, nous sommes que c'est Élie. Malachi dit ça, l'autre là, bon Dieu va dire, mais comme ces deux messieurs sont enlevés, et ça fait si bon Dieu dit là, vous et deux témoins, et deux mounoués, ce n'est pas deux fantômes, assez liés dans le collier. Bon, nous faisons la voie des pierres déjà. Il m'a dit de nous faire étude sur la voie des pierres avec Chloé Fleuret. Les gars, les pattes là. Ok, ça n'a pas juste fait. On va au numéro Chloé, on va contacter nous. Et puis, on a cherché l'étude là, nous ouvrons le bout. C'est deux adversaires. Ok, non, bien content. Chloé, on va écrire nous sur Messenger. Écrit sur Messenger, puis m'a envoyé contact baou, et puis on a étudié la voie des pierres. Je vais un texte sur Messenger, et puis on a fait. C'est de l'autre côté pour avoir des frapper un pays, on a de tout plaît. Qui est-ce qui fait ça? Mais question à poser, il n'est pas dans la première phase de la première éjection. Il n'est pas dans la première éjection, c'est des phases. Il ne faut pas poser question qui va gagner à votre sujet. On va être exactement dans le sujet. Ça vous dit encore là? Pas de question encore? Ah, c'est bien, déjà. Bon, bien maintenant. Dieu béni. Donc, on salue tout le monde qui est branché. Renal Joseph, je dois brancher Bonheur, on salue depuis le Brésil. On salue tout le monde, États-Unis, Brésil, Chili, qui est ensemble avec nous, Haïti.
Plus Alpha, ou là, non, salut, bon Dieu, merci beaucoup. Jean-Marc Jefferson, prenons le patron dans le début, nous, papa. Bon Dieu, ben non. Jonathan Omilis, depuis le Canada, qui est branché, nous saluons. Alex Edmond, Mylène Valérus, depuis les États-Unis d'Amérique, surtout précisément Boston. Jefferson Lucin, Kendi Cassagnol, depuis le Canada. L'Innocent des Ondes, depuis le Chili. Nous saluons tout le monde. John Mary Sage, Voltaire, nous saluons nous tous qui sont branchés. Bon Dieu béni nous. Petite être sage. Nous posons nos ok, merci. Vous soyez à petit sage. Innocent des Ondes, mais j'espère que vous comprenez la réponse de Baroua, parce que demandez nous, vous avez connaître combien sont ou bien combien fêtes des trompettes nous y là. Donc, c'est un seul. Si on fait seul fête de trompette, j'aime dire de la cap gagne, seul fête de trompette qui gagne chaque année juif fait, mais juif qui croit dans Jésus-Christ pas fait encore parce que fête de trompette là les symboliser depuis Jésus venu tout bail ça tout sens c'est fini, c'était la loi des juifs, mais fête trompette là pour que vienne l'accomplissement c'est les enfants de Dieu surtout les 54 000 l'épouse de Jésus-Christ qui a passé monter dans le ciel. John Mary Sage Voltaire dit nous, mon yo prend ça cap baelan, là non, on va comprendre. Ok, vous voulez comprendre. Jean Hens nous salue, Techne Bruce, depuis le Brésil, États-Unis nous salue. José Ketia depuis Chili, Jean Wilson Dilo du Brésil, tout le monde Bill Kerry Haïti, je crois. Nous saluons toutes les amis honnêtes qui branchent ensemble avec nous là. Marie Bonheur, Guima Fiefé, grand professeur d'anglais, nous saluons Jose Charles, depuis le Brésil, Jose. Nous saluons Daline Dumeni, et un condisciple. Dans 3 CPV, nous saluons qui depuis États-Unis branché, frère Junior Lundi, Haïti. Nous saluons mon frère, nous saluons tout le monde. Jean-Alex Marcelis, nous pas parlé quelques jours. Bon Dieu bénisse nous tous mes amis, il est arrivé pour nous aller. Donc, il faut que nous aller. Nous avons mérité ensemble avec nous. Dion Jerry, depuis les États-Unis d'Amérique, nous saluons, qui est branché dans la zone Philadelphia. Nous saluons Dion Jerry depuis Philadelphia, qui est branché nous là. Merci parce que vous branchez nous. Nous saluons à toute la famille. Dimanche, si Dieu veut, nous avons enseigné l'épouse de Jésus-Christ. Et l'autre dimanche, nous avons enseigné la dîme, parce qu'il y a pile de monde qui m'a dit nous. La dîme, nous avons comprendre la dîme bien, nous avons une version par nous, l'explication par nous de la dîme. Donc, dimanche qui vient là, c'est l'épouse de Jésus-Christ. Et puis, dimanche qui suit, nous avons enseigné la dîme. Donc, merci beaucoup, Innocent des Ondes. Merci un pile. Bon Dieu bénisse nous, mon frère. Que grâce bon Dieu est avec nous. Nous saluons tout le monde qui est branché, nous saluons tout le monde qui est participé ensemble avec nous, qui est toujours participé faire ça. Donc, sujet aussi, une suivre l'autre. Donc, nous avons 6 sujets, c'est une maria, 5 sujets, une maria l'autre. Première venue, deuxième venue, troisième venue. La première résurrection et ces 2 phases. L'épouse de Jésus-Christ. Donc, lorsque tous les 5 sujets, ça une de l'autre. Donc, on a un paquet d'enseignements global là maintenant. On a clôturé par la dîme, parce qu'il y a un peu le monde, j'en nous dit là, on dit nos sujets ça. Donc, après nous finissons par l'épouse de Jésus-Christ, on a enseigné la dîme pour vous. Vous connaissez le sujet, ça va faire un pile de débat sur Facebook là. Eh bien, j'espère avec grâce de Dieu, avec intelligence de Dieu, nous, on a enseigné. Et bien, on a fait des débats. Nous aimons débat, nous aimons ça d'ailleurs. Eh bien, nous allons faire un pile de débat lorsque le sujet ça, il va venir, parce qu'il y a un pile de monde qui écrit non, qui m'a dit nos sujets ça. Ça semble que dernier commentaire, on a seulement vérifié. Quand même affiché plus. Ah, mais nous allons, ça va. Ça Chloé dit, beaucoup relié. Affiché plus. Affiché plus. Oui, Chloé m'a tout ça pour faire. Écris sur Messenger. Écris sur Messenger, là, ça m'a bon contact moi. Et là, ça, on a fait café étudier ensemble. Jean-Lendon Brésil, depuis Brésil, depuis Santo Domingo, nous saluons. Nous saluons, frère. Prédicateur, pasteur Jean-Lendon Brésil, depuis la République Dominicaine, Santo Domingo, parlant plus l'espagnol là. Nous saluons, frère. Donc, Chloé, vraiment tout ça pour faire déjà. Moi, d'où,
Écrime sous Messenger. Écrime sous Messenger. Ma pour nous. Et puis là, ça. Hein? Comment? Non, son nom, il y a là, Jean-Gary Bonheur. Sur Jean-Gary Bonheur, vraiment sur Messenger. Et puis, nous n'avons pas choisi, Claude Harold, Pierre Charles, nous saluons. Nous n'avons pas choisi le numéro là, même jour, ça vous fait. Est-ce que Macbeth là, commencer? Bon, il faut nous étudier la bête. Il faut étudier la bête pour comprendre ces bagages. Vous comprenez ça, dire, est-ce que Macbeth là commence? Puisque vous parlez de la Mac de la bête, donc il faut que tu étudies enseignement qui c'est la bête. Il y a la bête qui sont enseignements, il faut que tu étudies. La bête qui est en trois parties, partie civile, partie religieuse, partie commerciale. Donc, il faut étudier la bête et laisser avancer des détails pour ta connaître. On va étudier une après l'autre et laisser ça, on va comprendre davantage. Je pense que nous là, pas encore mes amis, il est déjà 2h44. C'est vous, mes fans, finissent comme ça. 2h44, bon, j'ai apprécié les baillots. En tout cas, nous là. Comment du Chloé Flora ou qu'à écrire sous Messenger sous Jean-Gary Bonheur, laissez moi besoin de moi. Et bien, on a continué les baillots. Nous n'avons pas de problème pour faire études. On parler de lavement des pieds, même les anciens déjà, ben, nous sommes capables de tourner sur les encore pour avoir plus de détails. Nous espérons que bon Dieu bénisse tout le monde qui était ensemble avec nous, qui prend tout le temps ça pour étudier ensemble avec nous. Donc, nous comprenons que ça n'a fait, il n'est pas en vain, puisque nos jeunes monde qui ont participé, qui ont interrogé, qui ont questionné, qui besoin de comprendre plus et qui veut tout ça comprendre, partager ensemble avec nous. Nous-mêmes, nous sommes capables de prendre un paquet de bagages de vous, nous ne disons pas que nous connaissons tout le bagage. Nous, Paul dit, nous connaissons en partie. Donc, nous prenons en partie, ça arrive même quand l'autre partie, c'est dans où m'apprendre. Que bon Dieu bénisse, nous, bon Dieu prend soin de nous, c'est de nous passer une très bonne semaine, en la grâce de Dieu, à dimanche si Dieu veut, pour notre sujet, l'épouse de Jésus-Christ. Au revoir. Dans la haut.